Bonjour à tous, c'est Gamer3000 et Megagraptor, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc en gros là on fait un petit récapitulatif de la saison 2 du chapitre 3. Donc voilà. Donc on peut voir ici le bus de combat. Donc c'est le premier truc qu'on avait à vous montrer, le bus de combat qui a fait son apparition sur la map du chapitre 3 saison 2. Donc on le trouve au sanctuaire. Donc là où il y a The Rock et tout ça. On a la base de scientifique aussi. Donc il a un canon, donc c'est le véhicule qui comporte le plus de place de Fortnite parce qu'il a une place de conducteur. Il n'a pas de passager contrairement aux autres véhicules. Il y en a. Ah tiens, il y a quelqu'un là-bas. Donc il a la place du conducteur, un canon là. Après on a. Il y a 6 places en tout. Il y a 4 places. 6 places au-dessus. Autour pour tirer avec nos armes. Voilà, donc en gros, donc on a un vrai canon et là, normalement, c'est une tourelle, je crois. De Lio qu'ils ont remodifié, je pense. Ouais, c'est ça. Là, c'est une tourelle. Voilà. Comme pour les tanks, il y a un nouveau tank. Ouais, donc on a aussi l'apparition des tanks, je vais essayer d'en trouver un. Il y en a un à Daily Bugle, mais c'est en D7. Donc c'est pareil, donc le sanctuaire a un petit peu changé, donc c'est pareil, le scientifique il habite plus maintenant au sanctuaire, il a créé normalement donc sa ville à peu près, Snape Station là. Snape Station. Là, voilà. Ici. Et après on a donc ici, maintenant on a de nouveaux persos, on a normalement... Il y a The Rock, on peut y parler. Voilà, il y a The Rock là-bas. Il y a l'origine. Ouais. Hop, on va passer par là. Donc voilà, normalement le The Rock là il est là-haut. C'est des barres tombées. Ouais. Non. C'est lui. Eh oui, elle est tombée, hein. C'est lui qui est cassé. Non, je sais pas. Bon, apparemment, ouais. Du coup, on a l'arrivée de The Rock maintenant dans les bâtiments du sanctuaire. Il est plus dehors en train de faire sa ronde. Donc, voilà. Il nous vend le sniper, le fusil sniper d'éclaireur, les grenades à ondes de choc et le chasse-pierre. Qui est aussi très utile pour le véhicule. J'en achète pour vous montrer après ce que ça donne. Il y en avait juste. Ouais. Donc, normalement par là-bas, il y a un autre perso. Ouais. Oui, c'est par là-bas. Oui. C'est l'origine. Oui, c'est l'origine. Pas confondre avec l'onirisme. Donc, c'est deux personnes différentes. Ouais. Il n'est pas loin. J'arrive jamais à le trouver. Donc pour moi, il est par là. Non, vers l'entrée, non. Pas par là. Plus l'entrée. Mais en fait, j'arrive jamais à le trouver. Ah oui, dans les nouvelles mises à jour, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Dans les distributeurs défaillants, on peut trouver des poules. Oui. Donc là, on n'a pas assez de lingots pour vous donner. On essaiera de vous montrer la prochaine fois. On n'a plus beaucoup de lingots. Ah voilà, il est là-bas. Mais en gros, on peut trouver des poules, on achète avec des lingots, sans lingots, puis il y a des poules des fois qui sortent. Ah voilà, et maintenant, on peut attaquer ses adversaires avec une poule. Oui, donc les poules sont devenues attaques maintenant. Donc maintenant, en gros, si on prend une poule dans les mains et qu'on va se coller à quelqu'un, elle va l'attaquer. Voilà, donc là, c'est l'origine. Vous avez examiné les derniers plans d'action. Donc, ils vendent le chasse-pierre, voilà. L'aigle nocturne, donc c'est une nouvelle arme. Et le lance-missile, donc ça je pas assez, je vais essayer d'en trouver un. C'est une nouvelle arme qui, en gros, qui sert à tirer des sortes de lance-roquettes. C'est un sort de lance-roquettes qui tire sur les véhicules. Donc il a un scanner, il repère les véhicules et il tire dessus. Donc ça leur fait 300. Ça leur fait 300.
Et voilà. Alors, après, je vais essayer de trouver un tank. Ça marche pas trop sur le véhicule. Sur les personnes. Ouais, donc sur les personnes, en fait, il les reconnaîtra pas, donc il tirera dessus, mais Mais il bougera pas et... mais le missile, lui, il suivra pas, parce qu'en fait, si tu tires sur un véhicule, il va suivre, le missile va suivre le véhicule. Alors que sur une personne, il va pas reconnaître la personne, donc il va juste... oh la vache, Oh. un PV. Il va juste lui tirer dessus et c'est tout. Et tu fais Victor Royal avec un PV. C'est très compliqué. Voilà, donc là on est à Daily Bugle, donc on a relancé une partie pour récupérer le tank. Donc ça c'est un tank des 7. Donc contrairement au tank de Lio qui est un... Donc celui-là en gros il a été peint. Alors, c'est la seule différence entre celui de Lio et celui des 7. Non, il y a le Donc lance. va dedans. Vas-y. Donc en gros il a, comme avec les tanks dans la réalité, il a un canon à l'avant. Ouais, donc il a une lunette thermique. Et il a la tourelle au-dessus. Donc comme ça on peut être à plusieurs dessus. Donc il y a 4 places. 2 places sur les côtés. Le conducteur qui contrôle aussi la tourelle. Enfin le canon. Et la tourelle qui doit être contrôlée par un autre joueur. Donc qui détruit tout sur son passage. Par contre, il réagit autour de l'araignée. Ouais. Voilà. Par contre quand il est retourné... Et retourner. Voilà. Donc maintenant, donc à Daily Bugle, on trouve le tank et aussi un bus de combat. Donc depuis que les 7 ont repris l'avantage. Maintenant, il y a aussi là-bas où il faut reprendre. Ouais, donc on a... Dézoom un peu. Là. Donc à Kondo Canyon, on a les 7 et les Lio qui sont en bataille, donc en guerre. Donc on sait déjà que c'est les 7 qui vont gagner. On pense. Voilà. Ouais. Donc après on va passer à l'inventaire. Vas-y, descends du... Donc en exception pour Pâques, on a le lance-œuf. Donc en fait c'est comme un lance-roquette. Sauf que ça... Un lance-grenade plutôt. Sauf que ça lance des œufs. Donc là on a le lance-missile Anvil, lance-missile Anvil sur les... Donc en gros c'est celui sur les véhicules. Donc ça lance un missile téléguidé et bam, ça le fait exploser. Donc à peu près 300 dégâts sur les véhicules. Ensuite on a... le nouveau sniper. Ouais, donc on a le retour du Barrett. Donc là on ne l'a pas sur nous mais... Là il y a Mark 7 qui a gagné au combat face au fusil d'assaut de combat. Voilà, donc il y a eu un sondage pour savoir si les gens préféraient le fusil d'assaut de combat ou la Mark 7. Personnellement, j'aime pas trop la Mark 7. Oh, moi je préfère la Mark 7. Ah. Donc c'est la Mark 7 qui a gagné. Donc voilà. Donc l'arrivée du nouveau pompe, on l'a pas sur nous. Va voir si dans le bâtiment c'est lié. Le pompe à tambour, donc il fait moins de dégâts mais il... Oh. Donc il fait moins de dégâts mais il tire en rafale. En rafale, pas besoin de recharger comme avec les autres pompes. Il tire plusieurs fois d'affilée. Donc on a le fusil à rafale aussi qui est revenu. Bah il était là. Bah, le voir. Là le bleu. Voilà. Il y a le nouveau fusil d'assaillant à rafale. Donc qui est là. Donc c'est le même que Slona. Et puis il y a aussi le fusil à sniper à lunettes thermiques. Oui, le fusil à lunettes thermiques. Donc en gros c'est la même chose mais avec donc c'est avec... rouge. Ouais, en gros c'est une on peut capter les chaleurs humaines. Donc on l'utilise souvent. Tiens, il y avait le jetpack et tout ça. Là sur le bord. Ça. Vas-y, descends. Tourne sur ta droite. Attends, là il y a un gars qui Là. Ah non, il arrive. Oui, il arrive de derrière. On prend un jetpack.
donc on a donc du coup, voilà, on a l'arrivée du jetpack et du pistolet mitrailleur de combat. Donc on va d'abord parler du jetpack. Donc en gros, le jetpack, il était déjà dans les saisons d'avant, je ne sais plus trop quelle saison. Chapitre 2. Oh, non, Tout ce que je peux dire. Ouais, à mon avis, le début du chapitre 1. 2. Ouais, donc ils étaient déjà dans les anciennes saisons, donc c'est pas une première. Donc, mais il a été modifié. Oui, donc il a été modifié physiquement. Donc on a une limite, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Par exemple, là, on se lance. Donc on a la jauge qui descend. Et par exemple là, on redescend. Non mais tu vas mourir là. Bah voilà, on est mort. Non. Ah non. C'est moi rattrapé. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. On prend des dégâts de chute quand on se fait toucher. Tiens, il y a le... On prend des dégâts de chute quand on tombe par terre, logique, avec le jetpack. Quand le jetpack est éteint et que vous êtes à une assez haute, donc à une hauteur, à une certaine hauteur, quand vous tombez, vous prendrez des dégâts de chute. Donc ça varie selon la hauteur. Voilà. Après, on a donc le fusil d'assaut, non, pistolet mitrailleur de combat. Je vais y arriver. Il était là-bas. Oui, il était là-bas en légendaire. Non, mais j'aime pas. Ça. Et tu vas pas le toucher là avec le pompe. C'est pareil, ça te servir. Utilise le pistolet tracker. C'est vrai que c'est bien. Tiens, il se chute. Hop là. Et là, Il y a le le pistolet de combat. Là, donc le retour de la Mark 7, comme on avait parlé. Ah, voilà, le pistolet mitrailleur un peu pareil. Ouais, le Stinger, il était déjà là dans le début du chapitre. Oui, donc il faudra qu'on vous montre aussi les chasse-pierres. Essaye de trouver un chasse-pierre. Va au phare, peut-être il y en a. Au phare? Oui. Attends. C'était pas un... Non. Si. Ah si, c'est celui-là. Donc le retour du pistolet mitrailleur de combat. Moi, le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'il monte quand on tire. Et ça, c'est tous les pistolets mitrailleurs. Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on trouve les grenades à ondes de choc parce que je les avais achetées à Zurich dans la partie d'avant. Tiens, vous êtes plus que 6. Ah oui, tiens. Avec la prochaine, on fera top 1. Tiens, vas-y, récupère le coffre. Chasse-pierre. Voilà, il n'y en a pas. Donc, grenade répulsive et... Ah, tiens, je suis étonné, je croyais qu'on avait monté de niveau. Non, on est sur le bas. À 2 d'XP. Souvent, les chasse-pierres, vous les trouvez dans... les stations essence. Oui, souvent dans les stations essence, c'est un accessoire de voiture. Et c'est quelque chose souvent qu'on accroche aux voitures et on les trouve dans les caisses à outils. Donc on a l'arrivée des caisses à outils, donc il me semble qu'on l'avait déjà avant. Non. Non? Bon, on l'avait pas avant. Et quand on ouvre la caisse à outils, on a donc les munitions et... Mince. Oui, c'est pas grave. Et donc quelques autres trucs, donc du genre les pneus comme on avait avant. Ah. Puis il y a... Bon, l'essence, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé. Mais ça va servir à rien. Et si. Waouh, 10 PV. Wouhou! T'es super vite. Je loupe pas. Hein. Non. T'as le tracker, tu t'en sers même pas. Non, mais je préfère le pompe. Moi, je préfère que je faisais l'inverse. Mon gars, arrête de bouger. Ouais, rien de particulier dans son inventaire. Ah, enfin, on va monter de niveau. Voilà, donc on monte de niveau et... Il n'y a rien. Donc je pense qu'on va relancer une partie quand on aura fini celle-là. Je pense qu'on va relancer une partie pour essayer de trouver le chasse-pierre. Et on va parler aussi un peu de la forteresse qui est arrivée. Ouais, donc un nouveau endroit sur la map. Carte. Donc la forteresse. Donc il y a un nouveau boss qui est apparu sur la map. Donc on vous en... 2 nouveaux boss, ouais. Donc on en parlera après. Donc des boss du genre Gunnar ou la Fondation.
Donc on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ouais. Vas-y, essaye de détruire les autres. Non, il n'y a plus que 3. Ouais, on va filmer, avec un peu de chance, on aura le top 1. Donc en attendant... tu veux que je prenne les manettes et toi tu leur expliques ce que c'est la forteresse? Vas-y, attends, je te construis juste une forteresse. Ah ouais, Bon, je sais très mal construire, mais au moins ça défend. tu me boxes. Voilà. Vas-y, explique-leur ce que c'est la forteresse et les 2 nouveaux boss. Alors, il y a le chasseur qui est... Ah, je sais plus son nom. C'est le chasseur, ensuite il y a quoi? Bon, je sais plus. Il y a le chasseur qui, à chaque guerre, par exemple, à des Buggles, avant il y avait une guerre, ben, il y avait ce boss-là. Maintenant, il y a aussi Sloan qui est revenu sur la map. On n'avait pas eu de nouvelles depuis l'événement qui s'était passé. Il y a combien de temps? Bon, changement de saison. Ça fait un bout de temps qu'on l'avait pas vu, Sloan. Ouais, bah, La dernière fois qu'on a eu des nouvelles, c'était pendant l'événement de l'arrivée du chapitre 3. Ouais. Bah maintenant, voilà, maintenant on a des nouvelles. Bon, je suis déçue. Moi, je pensais que Foreuse de Lio allait rester. Mais la forteresse est beaucoup plus grande. C'est une forteresse, quoi. Foreuse, voilà, ça nous cherchait. Mais bon, il y a Sloan dedans. Et puis, il n'y a rien d'autre de particulier à part le tank de Sloan. Oh, victoire royale. Ah, cool. T'as rien fait, hein? Mais non. Ah, voilà. Le barrette, il est juste là. Ah ouais. Donc, il fait moins 600 sur les véhicules. Et moins 120 sur les personnes. Ouais, moins 120 sur les personnes, donc en tir dans la tête. Donc, vas-y, je lance une partie, continue là. Et puis, bah, on voit qu'ils ont fait un chemin pour arriver jusque-là. Moi, je pense qu'ils vont creuser l'autre lake, là où il y a le point zéro. Voilà. Donc en gros, je résume, la forteresse c'est une grosse foreuse comme on avait vu avant, donc qui a transpercé un petit peu à côté de Tête Tower. Ouais, Tilted Tower, ouais, à côté de Tilted Tower, et qui du coup, donc dedans on a plein de gardes de Lio, voilà, donc elle ressemble à ça la Foreuse, on voit Sloan tout en haut. Ouais, donc tout en haut on a Sloan au niveau des écrans. Voilà, donc, on voit l'ennemi numéro 1, la fondation. Et puis on voit la taille aussi par rapport aux autres petites foreuses, donc on a là tout. Donc je vais essayer d'avoir le chasse-pierre. Il n'est pas là. Non, mais tu le trouveras Ouais, non, mais je le trouvais pas dans le lobby. Dans le lobby, tu le trouveras jamais. Je crois qu'il y a un feu ici. Ah mais oui, on a oublié de parler de ça. Bon, j'en parle un petit peu. Donc maintenant on peut sprinter. Donc nouvelles escalades. Ouais, donc on peut sprinter. Donc ce qui fait qu'en fait, par exemple en combat, si on veut accélérer, on a juste appuyé sur. Ça dépend de la manette qu'on utilise. Mais sur Switch, je crois, c'est. C'est le gros bout, le joystick. Il faut appuyer sur le joystick pour sprinter. Donc là, je vais vous montrer. On va se poser. Il y a le jetpack ici. Voilà, donc on a les éplets aussi qui sont arrivés au-dessus de chaque ville. Il y en a un qui a explosé, on le voit dans l'eau. J'irai le montrer après. Ouais, ou dans la prochaine vidéo, on verra. Donc on va essayer de refaire des vidéos. Donc voilà en gros comment on sprint. Donc en gros, c'est juste courir. Et on a aussi maintenant l'escalade, qui était censée remplacer les constructions. Donc, par exemple là. Voilà, là j'ai escaladé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on sprint, on peut ouvrir la porte directement. Ouais, quand on sprint et qu'on fonce sur une porte, donc en fait, il va forcer la porte, le personnage va forcer la porte, obligatoirement. Donc ce qui va nous permettre de rentrer dans la salle.
Donc on a arrivé des petits canons comme ça là, donc qui peuvent tirer des trucs comme ça. Franchement, c'est quasiment pas efficace. Ah, Moi, je me suis déjà protégée avec. Ça, on voit le missile qui retombe un peu plus loin, regardez. Hop, ah, impossible. Là, on voit le missile qui retombe. Donc, il peut aussi servir de propulseur. Pour nous, par exemple, moi, si je veux mettre un point à la station essence, ouais, là. Après. Si je me charge, voilà. Et là, Bam, et je tire. Voilà. Donc, on arrive là où on avait demandé d'aller. Alors, on avait dit que le bunker sous la statue de la fondation allait être ouvert, mais il est toujours pas ouvert. Et puis la statue de la fondation a été détruite. Ouais, donc la statue de la fondation qui était là, ici, donc elle a été détruite donc, par l'IO. Là, on voit le Zeppelin qui s'est craché, donc c'était celui qui était au-dessus de Daily Bugle. Ouais. Qui s'est craché là-bas quand les Sept ont réussi à reprendre le territoire, dans toute la ligne bleue là. D'ailleurs, c'est le territoire des Sept. Ils sont surtout sur les côtes, les Sept. Et les territoires rouges, qui est surtout concentré sur le centre, qui entoure Tilted Tower, c'est le territoire de l'IO. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire, on va avoir un écran de chargement toutes les semaines. Normalement, avec ce qui est en gros sur l'écran de chargement, ça va nous expliquer ce qui se passe. Là, on n'a pas encore eu celui avec le dirigeable qui se crache. Voilà, c'est comme ça qu'on ouvre la porte avec... Attends, j'ai essayé d'ouvrir la porte là. On se prend le temps. Voilà. Ouais, donc là j'ai défoncé la porte. Oh, c'est... Ah, la lunette thermique. Voilà, légendaire. Fusil d'assaut à lunette thermique. Légendaire. Donc en gros, ça donne ça. Véhicule. On a une vision sur toute la chaleur. On sert sur les véhicules, sur les animaux, sur les humains. Donc en gros, tout ce qui a de la chaleur humaine, tout ça. Fais attention, ta couronne. Ouais. Donc, moi aussi. En saison 1, on pouvait fouiller le bureau qui était là. J'ai pas compris. Oui, donc ce bureau-là avant. Cool. Okay. Donc on pouvait le fouiller, mais il se passait absolument rien. Non, mais à mon avis, ils l'ont mis trop tôt et que c'était pour un autre cette saison. Pour qu'il y ait une image qui va apparaître, un truc comme ça. Peut-être. Après. Je saurais pas dire. Voilà, les chasse-pierres. Non, on l'a pas là. Les grenades répulsives, c'est pareil, on n'en a pas. Bah, pas en voiture. On va vous mettre en pause le temps qu'on en trouve. Et voilà. Donc, voilà, on va essayer d'en trouver donc, le plus rapide. Oh la vache, oh mon dieu, la voiture. Ta voiture. Bon, on va le faire exploser. -1. Ah oui. Non? Bon. On se rejoint tout à l'heure quand on a les grenades répulsives et les chasse-pieds. Voilà, donc là en gros, on a récupéré le chasse-pierre, donc le fameux chasse-pierre qu'on a vraiment galéré à trouver. On vous a aussi ramené le chalumeau de réparation, donc le nouvel objet de réparation pour les véhicules. Pas que. On a aussi ramené le nouveau C4, donc il n'y a que dans cette saison. Peut-être dans les autres, je sais pas, je vais vous dire. Ouais. Et tiens, il y a 2 personnes qui m'ont rien, je connais pas. Donc on va vous montrer ça. Et pour ce qui est des grenades répulsives, on vous montrera dans une autre vidéo qu'on devrait tourner dans pas trop longtemps. Donc spécialement sur ce que va faire l'IO. Donc ce qui va se passer sur l'IO. Ouais, donc on vous montre, je pense qu'on vous montrera les grenades répulsives par short. Donc pas aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais dans d'autres jours. Donc voilà, donc je vais vous montrer le Mega Crafter qui a le hockey. Donc on va faire sauter, je vais faire sauter donc
la maison au C4. Voilà, donc on le pose là, puis après on peut le ramasser. Donc moi je le pose pour montrer. Voilà, alors, attention au C4. Oh, mais en faire. Ah oui. Voilà, donc voilà l'efficacité donc du C4, donc c'est déjà pas mal. Donc on va récupérer les petits lingots. Ensuite, je vous montre le chalumeau. Donc par exemple, là, oh zut, on a tiré sur ma voiture, on lui a cassé le pare-brise et tout. Voilà. On prend le chalumeau de réparation et hop, ça lui remet donc tous ses pieds. Donc il me semble pour le pare-brise ça fait rien. Ah si, donc oh zut, on a oh zut, on a crevé 2 pneus de ma voiture. On a cassé. T'as vite? Ah tiens, je suis dans la tempête. C'est pas grave. Donc hop, voilà, c'est réparé grâce au chalumeau. Donc il peut aussi réparer par exemple des structures, tout ce qui est en métal. Donc par exemple, donc là j'ai rien sous la main. Le chasse-pierre. Donc on va pas, sinon on va mourir. Ça fait prison. Donc voilà chasse-pierre. le chasse-pierre, donc qui donne ça. On peut aussi l'utiliser comme ça pour se protéger donc, des tirs. Hop. Avec un chalumeau, on peut le réparer. Par exemple là, hop, 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 je tire dessus. Bam, 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 bam. Il lui reste 335 PV. Hop, le chalumeau, je l'utilise. Et hop, il retrouve une seconde jeunesse. Donc c'est pareil, le chalumeau, on peut aussi l'utiliser. On peut aussi le... Donc voilà, je vous montre un peu le chasse-pied en même temps que je parle. Donc on peut aussi l'utiliser, on peut aussi le remplir chez le... Non. Chez les... Mince. Donc aux pompes à essence. Voilà. Ouais, j'avais perdu le mot. Voilà, donc aux pompes à essence, donc on prend le chalumeau en main, puis après on récupère. Voilà, donc là nous on va mourir, puis on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on espère refaire des vidéos bientôt. Donc on va vous laisser sur cette belle image de mort. Voilà, de notre place de 15e. Ah, 15. Donc voilà. Bon bah nous on va vous laisser. Donc bah salut. salut.